suis à l'aéroport de Charles de Gaulle. Bon les gars, direction les Antilles, Guadeloupe, mais précisément Marie-Galante. Donc du coup c'est cool, donc là j'ai pu enregistrer mes bagages, donc nickel, il n'y a pas de souci. Là on va aller manger parce que moi j'ai vraiment faim. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Dimitri et de Laura. Donc Dimitri, athlète haut niveau, qui a fait les Jeux de Tokyo et Paris 2024. Et ensuite on a Laura qui est dans notre groupe et qui sera notre kiné tout au long du séjour. Donc les gars, ça va être une dinguerie. En plus c'est la première fois qu'ils viennent aux Antilles, donc du coup ça va être pas mal. Je vais faire découvrir les saveurs des îles, l'ambiance des îles. Vous connaissez, surtout que voilà, ça va être bien. En plus c'est pas un partenaire et tout avec Jim, donc c'est cool. Donc voilà. Donc à tout à l'heure. Donc pour le moment le vol il est à l'heure. Donc voilà, à tout à l'heure. Comme j'avais faim, je me suis pris un petit truc chicken avec du riz et tout. J'avais vraiment faim. Donc voilà. Malheureusement, ça fait avoir, il n'y a pas de McDo à l'intérieur de l'aéroport. Je vais faire un petit McDo pour mettre bien. C'est bon. Je vais pas vous raconter l'anecdote tout à l'heure de la micro SD, mais bon, voilà. T'as un truc à dire, Jim? Je peux raconter l'anecdote de la micro SD. Jérôme a oublié sa carte 256 Go à la maison. Du coup, il pensait en trouver une à l'aéroport naïvement à 20 balles. Et ça lui a coûté juste 3 fois plus cher pour 128 Go. Mais c'est pas grave, hein, comme il dit, l'argent ça va, ça vient. Tout va bien. Oh, c'était la petite parenthèse, tranquillement. Non, je suis sous les appuis. Moi, je suis en paix avec ça. Moi, je suis vraiment en paix avec ça. Bon, les gars, je vais manger tranquillement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin arrivé chez moi à Marie-Galante. Donc franchement, hier soir, j'ai été reçu, j'avais un accueil incroyable. Franchement, j'avais jamais vu ça. Franchement, j'allais voir dans les vidéos. Mais j'ai passé un moment inoubliable hier soir. Franchement, j'ai pas les mots. C'est ça le peu Marie-Galantais, c'était vraiment lourd. Là du coup aujourd'hui je vais récupérer Laura et Dim et ensuite après du coup on va faire une séance de muscu, mais avant ça je vais vous laisser regarder un peu le paysage parce que le paysage il est magnifique. Regardez ça. Ça y est, on est arrivé à la salle. Donc la salle de Naomi, une ancienne athlète en haltérophile. Donc je vous fais visiter un peu sa salle. Bonne un peu de ta salle. Elle a été ouverte, ça fait 1 an et quelques mois maintenant. Ok. Elle a beaucoup de succès, les gens sont plutôt très contents. On a énormément de monde.
Bon, le matin, c'est un peu calme comme toutes les autres salles. Mais franchement, c'est pas mal. On a de quoi tout travailler et je pense qu'on en avait besoin à Marie-Galante. Ah, franchement, je confirme, je confirme. Et d'ailleurs, où on peut te retrouver? Parce que je sais que quand même, tu as des réseaux sociaux et tout. Alors, où on peut te retrouver, retrouver ta salle Pour la salle, on a un site internet depuis quelques mois maintenant qui est hyper complet. Il y a toutes les informations liées à la salle. Sinon, Instagram et Facebook. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Yes, bon, merci beaucoup. Hein. De rien. Yes, on va Bienvenue en tout cas. Yes, t'inquiète, ça marche, il n'y a pas de souci. On va dire ça bien, on va profiter au max. Merci. Yes. Allez, bon les gars, ciao, on va commencer la séance. Tchuss. Bisous. Allez, viens. Ça va? Allez. Allez, 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 allez. C'est combien de fois ça? 5. 4. 4. Ouais, salut les gars, donc du coup on a terminé la séance de musculation. Donc là on va aller prendre un bon petit bain de mer. Donc là actuellement on est à Saint-Louis. Donc franchement il fait beau, il fait chaud. Franchement incroyable. Donc là on va se baigner, on va se poser et puis voilà. Je vous laisse contempler ce magnifique paysage de plage incroyable. Bienvenue à Marie-Galante les gars. Allez, on va profiter, à tout à l'heure. Bisous bisous. Du coup, après la baignade, petite séance de la mort. Aujourd'hui, on a 10 fois 100 mètres qu'on a tourné en 14 secondes. Donc du coup, je pense que ça devrait le faire, mais c'est vrai qu'on a fait une grosse séance de muscu ce matin. Avec une minute, c'est ça qui va tabasser. Mais bon, par contre, point info, franchement, je suis content de ma ville parce que là, ils ont refait un stade tout neuf et là, je vais l'inaugurer et je vais le tester. Donc du coup, incroyable, incroyable, franchement, waouh. Donc maintenant, on va s'échauffer et puis on va faire la séance.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite séance de sprint. Voilà, donc on a dit 4 fois 40 mètres et 5 fois 30 mètres, c'est ça? Ouais. Donc bon, voilà, ça va être tranquille. En plus j'adore des séances comme ça. Bon, malheureusement il n'y a pas de start, donc on va le faire sans start. Mais en tout cas bon, c'est cool. Bon, il y a un petit pari en jeu. Bon, c'est vrai qu'on en a 8 courses. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit bon, potentiellement il va peut-être marquer un point d'hymne parce que c'est simple. On va faire une course où je serai en running et lui en pointe. Donc du coup je lui ai dit clairement que moi je suis capable de le fumer en running. Donc lui il pense le contraire. Donc ça c'est un bon petit challenge. Mais après je pense que c'est le seul point potentiellement qu'il va peut-être pouvoir marquer. Mais sinon après il sera dans mon rétroviseur tout au long de la séance. T'as un truc à dire, Dim, avant la séance? Bah, Sur tes terres en plus. Bon, ok. Non, tu vas manger sur 30-40 mètres, c'est sûr. Ah, en fait, tu reconnais. J'espère que tu vas manger, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il dit j'espère, mais c'est une évidence, il n'y a pas de j'espère, c'est logique. Bon. On verra bien. Vous me connaissez les mecs. Bon, en termes de paris, j'assume toujours. Il n'y a pas de souci. Bon, à tout à l'heure. C'est très très serré, c'est sur la ligne. Hein. Je pense qu'on va devoir regarder la barre. Hein. C'était serré de ouf. Tranquille, et en plus je pense qu'il va plus fumer ça. Salut les gars, je vous fais découvrir la mangrove qui est située à Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Vieux-Fort. Donc du coup le spot il est bien parce qu'on peut faire pas mal d'activités en famille, pédalo, du canoë-kayak, une petite randonnée aussi. Franchement le spot il est vraiment large. Le personnel il est vraiment accueillant, ils sont vraiment joyeux, ils sont vraiment très très cool. D'ailleurs si vous voulez réserver votre créneau, vous tapez dans la base de recherche la base nautique de Saint-Louis. Vous allez trouver leur numéro de téléphone, donc du coup vous pouvez les contacter pour réserver votre créneau. Et en plus de ça, le spot il est vraiment bien pour prendre de magnifiques photos. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller, je vous le recommande fortement. D'ailleurs, je vous laisse contempler ce magnifique spot et paysage. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, malheureusement, je suis désolé, hier j'ai pas pu vous montrer toutes les caractéristiques de la mangrove parce que j'avais plus de batterie. Voilà, bon c'est pas grave, donc aujourd'hui on est sur la piste. Encore une fois, je suis pas en vacances. Donc là on a une petite séance de sprint voilà, avec des 60 mètres et des 80 mètres. Avant cet après-midi, là, restez connectés parce que cet après-midi ça va sentir le vomito je pense. Et puis voilà, donc c'est cool, toujours avec mon coéquipier. On va en chier. Dimitri, tranquillement, et puis voilà quoi. Donc allez les gars, à tout à l'heure. Tchuss. On va se reposer tranquillement et ensuite après à 16h souhaitez-moi bonne merde. Bisous. Bon salut les gars, on est arrivé, ça y est. Par contre les gars, je pensais pas qu'on... Bon en fait c'est la première fois que je viens faire une grosse séance ici au monde de Pichiri à Capesterre. Je sais qu'il est classé lorsqu'il y a le tour de Marie-Galante. Mais les gars, en plus on a des 90 mètres et des 120 mètres. Donc c'est une dinguerie. C'est incroyable. Regardez en bas là. Donc j'espère pas qu'on va débuter en bas. Là. Mais en tout cas il tape. Hein. Ça va taper les gars. Donc restez connectés. Je pense que ça va sentir le vomito, je pense.
Qu'est-ce qui m'a appris de venir? Là, ils sont en train de faire leur séance côte. Ils ont déjà fait 2 fois 90. Ils ont encore une fois 90, une grosse récup, et après 2 fois 120. Donc voilà, ça a déjà l'air d'être dur. La côte, elle est sacrément pentue. Mais ça va, ils gèrent. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors là, ils ont fini du coup le premier bloc. On passe au deuxième bloc. Donc on est à 120 mètres. Ils sont tout là-bas. On les voit même pas. Ils sont tout là-bas. Jusqu'au bout. Oh. Nickel. Les gars, j'ai une petite séance tranquille de poussée. Donc ça va être top. Avec mon chariot là que François Guémis m'a concocté. J'étais mon peur de tomber. Ah non mais t'inquiète, c'est bien. Ça va? Ah ouais, ça va. Yes. Allez, let's go. Mais non. Ouais, ça va, non? Ouais, ça va. Ouh. Tout va bien. Je suis encore en vie. Bon les gars, aujourd'hui on va visiter la distillerie Biel. Donc du coup c'est l'une des distilleries les plus prisées de l'île. Donc il se situe à Biel. Donc voilà, on va aller voir un peu les saveurs qu'ils proposent à Biel. Et donc du coup j'ai les potes qui sont là. Donc ça va bien se passer. Donc on y va, let's go hein. Après avoir découvert la distillerie Biel, nous sommes rendus sur le site d'habitation Murat, où on peut trouver des anciens ruines, notamment des châteaux, des maisons de maîtres, des moulins, avec pas mal de tableaux issus de l'histoire de Marie-Galante. Donc du coup, si vous voulez vraiment connaître vraiment l'étendue de notre histoire de mon île, je vous recommande fortement d'aller visiter l'habitation Murat. Et en plus, surtout le matin, parce que l'après-midi, il fait un peu chaud. Donc je vous le recommande d'aller le matin. Et puis, vous allez voir, découvrir aussi l'histoire de mon île. Ensuite, nous sommes allés dans une petite épicerie fine située à Rambaud qui propose pas mal de produits locaux et de qualité. Voici la boutique de Fatima et de son mari. Donc, du coup, Fatima, parle-nous un peu de ton magasin, un peu. Qu'est-ce que tu proposes du coup? Alors, notre magasin, c'est une épicerie fine et nous vendons du thé, du café, des produits locaux également. Donc, vous pouvez retrouver des cafés d'origine, labellisés, sans conservateur et biologiques, en grains et moulus. On a aussi les thés, donc on peut voyager à travers les arômes, les saveurs. Et on a aussi un espace dégustation pour ceux qui veulent s'installer. Il y a de la lecture. Et c'est vraiment super. C'est cool. Voilà. Et du coup, on peut te retrouver. Tu as un réseau, tu as Instagram, Alors, on a Facebook. Instagram, on a Facebook. Mhm. Et l'adresse, c'est dans le prolongement de l'église catholique.
donc à côté du kiné. D'accord. C'est là qu'on est. Et du coup, tu es ouvert combien de temps dans la semaine, combien Alors, de on jours, est des ouvert horaires? tous les jours, sauf le mercredi, le dimanche, D'accord. de 8h30 à 13h. Ok, ça marche. Bah, bon, merci beaucoup Fatima. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est les gars, bon. Apparemment, de toute façon, ça va passer quand même dans le vlog. Là, aujourd'hui, c'est la dernière séance, après je peux pouvoir profiter. Mais là, ça va être une séance de la mort. Franchement, je sais même pas qu'est-ce qui nous attend, mais à mon avis, ça va être vraiment l'enfer, je serai vraiment KO. Mais bon, voilà, donc rendez-vous tout à l'heure en vie. J'espère en tout cas. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ok, alors là on est au stade de Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe, et c'est la dernière séance du stage pour les gars. Donc ça va être une bonne séance, je vous dis pas encore ce que c'est, ils savent pas non plus. Je vais leur dire séance, course après course pour pas les perturber et pour qu'ils puissent se donner à fond sur toutes les courses. Mais voilà, faut suivre ça, je pense que ça va être très 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 sympa, surtout pour moi. Voilà, à toutes. Essaiera de les replayer. T'as dit quoi Dimitri? Il vient de recevoir un appel d'un ami, il lui a dit je t'appelle après la séance. Je pense qu'il va essayer de l'appeler à la limite. Ouais, d'accord. Alors, essayez. Je vais quand même appeler les pompiers quand même. Ouais, les pompiers par contre je peux les appeler moi s'il faut. Ouais, c'est ça, c'est bien qu'on est coach. Hein. Ouais. C'est ça d'avoir un peu de pouvoir et de pas dire aux athlètes de séance. Ouais, c'est ça. Nico, tu serais fier de moi. Ouais, d'accord. Merci Nico. J'ai rien à dire. Souffrir avec résilience. Ok les gars. Allez, dis-nous. Du coup, vous voulez savoir la première course? Donc là, vous commencez par un 300 mètres. Vous commencez par un 300 mètres et vous devez le faire en 45. Easy. Ça va. Voilà. Ça va. Ça va. Ça va, non? Ça va. Ok. Ouais, du coup, il y a pas. Donc, du coup, ça va être une pyramidale. Ça va faire 300, 250, 200. Waouh. Est-ce qu'on voit l'eau? Une bonne dernière séance, ça. Allez. Oh, mais on peut rien faire là. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez au bout. Allez. Ça a mal démarré puis vous êtes même pas partis en même temps. Mais là je pense que vous étiez un peu trop rapide. C'est dans le virage. Ah bah tu m'étonnes que t'es glissé. Tu vois, je pense que les... Non, toi t'es pas parti. Mais en fait je vous entendais pas du tout. Bon, du coup la première 300 fait. Et là je leur ai dit que la deuxième course était encore un 300. Je m'attendais pas à ça. Après 5 minutes de récup. Là on est à 2 minutes 23. Bon, du coup là la première course était un peu chaotique parce qu'il s'est mis à pleuvoir de ouf juste avant qu'ils partent. Donc le téléphone plus tactile, la caméra en PLS, je savais même pas si la caméra elle était en capacité d'être sous la pluie comme ça, genre on s'est vraiment pris une tornade, de toute façon ça se voit. Bon là ça s'est calmé, il pleuvine un petit peu mais ça va. Le téléphone est de nouveau tactile donc je vais pouvoir filmer un peu mieux que ça et prendre le chrono mieux que ça parce que là pareil c'était un peu compliqué. Voilà, donc deuxième course et bon ils le savent pas encore mais la troisième c'est un 300 aussi. Mais bon ça ils le sauront après la deuxième course. Hey, hop. La Dim t'étais en 44, GG 48, c'est bien. Donc là vous avez 5 minutes et vous refaites un dernier 300. Bon, dernière course. Là les gars ont plutôt bien tenu les chronos. Dim il fait 44 secondes pour 45 demandés et GG il fait 47-48. Mais franchement c'est trop bien, genre pour des 300 c'est trop cool. Donc voilà, dernière course du stage même. Et après ils seront enfin tranquilles, ils auront bien bossé toute la semaine donc c'est bien. Voilà, il faut plus qu'ils tiennent qu'une seule course, qu'ils donnent tout et après ça sera bon. Prêt? Hop! Allez les gars, les dernières!
43, 44, 45. Et allez, c'est bien. Allez. C'est bien les gars. Maintenant c'est quoi? Grande coco. Petit état de la piste. Ouais. La piste est très dure. C'est comme ça tout le long et encore, des fois il y a des petits trous et tout ça. Et puis en plus là elle était mouillée donc voilà, c'est une fin de stage pour les gars. Ils ont bien bossé, c'était cool. Ok les gars, ça y est, vous l'avez très bien compris. Laura et Dim se retournent en Hexagone. Moi je suis retourné à Marie-Galante pour terminer mon séjour. J'avais envie de manger une bonne cassave, donc du coup je suis allé à la cassaverie à Cap-Esther à Marie-Galante, à Tassi plus précisément. On peut trouver pas mal de produits de bonne qualité, on peut trouver des farines de manioc, on peut trouver vraiment des dérivés de farine de manioc, des gâteaux. Et du coup, c'est des produits totalement locaux et ça se fait devant vous. Salut les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouveaux épisodes. Et puis on se dit à très bientôt et restez connectés. Ciao ciao.